Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission qui est dédiée aux amoureux de la photographie. Cette semaine, on va jaser PASAM. Faites pas cette face-là, on devait bien en parler un jour ou l'autre. Eh bien, ce jour-là, c'est aujourd'hui. Je vous entends à la maison. JF, c'est quoi un PASAM? PASAM, P-A-S-M. Ça ne vous dit toujours rien? Ce sont les principaux modèles d'exposition présents dans tout boîtier qui se respecte. Les appareils photo numériques proposent des tas de modes préprogrammés pour le portrait, le paysage, la nuit, les feux d'artifice, le sport, les fleurs et j'en oublie. Ces modes-là existent pour rendre service aux débutants rebelles à la technique. Moi, aujourd'hui, pendant l'émission, je vais vous jaser des modes d'exposition plus classiques. Je vais vous donner des conseils pour les apprivoiser. C'est grâce à eux que vous finirez par être le maître absolu de vos photographies. Ici, je vais vous parler tout de suite de PASAM, 4 lettres magiques qui figurent sur la majorité des appareils photographiques. PASAM, c'est 4 modes fantastiques dont l'utilisation, pourtant, peut paraître un peu ésotérique. Mais à quoi servait-il? Comment et dans quelles circonstances on doit les utiliser? Puis évidemment, quels sont leurs intérêts? C'est le moment de délaisser le mode tout automatique et de se pencher sur quelques techniques photo un peu plus poussées. Pas de souci, on respire un grand coup. Let's go, on commence. P, c'est pour mode programme. C'est celui-ci que je vous conseille d'utiliser pour vous familiariser avec les modes experts PASM. P, c'est un mode semi-automatique. Le mode programme est un mode automatique légèrement plus évolué qui utilise de modifier la sensibilité ISO et le couple vitesse-diaphragme. C'est un mode qui génère automatiquement le couple selon l'exposition générale et la sensibilité. Pour la suite de l'émission, on va contenir que la sensibilité ISO du capteur est fixe. Par défaut, le mode propose le couple d'ouverture la plus grande et la vitesse la plus élevée pour minimiser le flou de bouger. Autrement dit, avec ce programme-là, on veut éviter des flous. Le programme est idéal pour débuter et commencer tranquillement à comprendre comment interagissent ces paramètres ensemble. C'est une alternative au mode full automatique, bien plus le fun, sans pour autant rater vos photos dès la moindre modification. D'ailleurs, vous allez remarquer qu'en augmentant d'un diaphragme, la vitesse a été divisée par 2, car plus il y a de lumière qui rentre, plus il faut réduire le temps d'exposition pour éviter les images surexposées. En conclusion, le mode P propose directement des coupes de temps de pause, la vitesse, et d'ouverture, soit le diaphragme. Il suffit de tourner la molette de réglage pour choisir d'autres couples. Le mode A ou AV pour d'autres manufacturiers comme Aperture ou Aperture Value. Les boîtiers sont fabriqués pour le monde entier. C'est donc les mots anglais qui sont utilisés pour désigner les modes d'experts. Le A de ce mode vient de Aperture qui signifie en français ouverture. Le mode A, donc, donne une priorité à l'ouverture. C'est donc l'ouverture qui est primordiale quand on tourne la mallette de réglage. Le temps de pause va s'adapter en conséquence afin d'avoir une exposition correcte comme pour le programme P. Le modèle A fonctionne sur le principe des coupes d'ouverture et de vitesse. Évidemment, la question qui vient en tête, c'est quoi la différence entre le mode P et le mode A? En mode P, le boîtier propose d'emblée les deux, soit l'ouverture et la vitesse qu'il considère idéale en fonction du sujet. En mode A, le boîtier choisit seulement la vitesse qu'il considère idéale pour l'ouverture que vous avez vous-même sélectionnée. Autrement dit, l'intérêt de ce mode est que vous pouvez choisir l'ouverture voulue et le boîtier choisit la vitesse pour une exposition correcte. Utile pour maîtriser la profondeur de champ, plus votre diaphragme est ouvert, moins vous avez de profondeur de champ. Donc, plus vous obtenez de flou dans l'arrière-plan. Généralement très utilisé pour le portrait, ce mode permet de mettre en avant un sujet très précis qui est net en le détachant du fond qui devient flou à mesure que l'on ouvre le diaphragme. Ici, on peut penser à F4. À l'inverse, plus votre diaphragme est fermé, plus vos différents plans sont nets, ce qui est très souvent utilisé dans la technique de photo de paysage. Ici, on va parler d'une ouverture de F11. Dans ce cas de figure, le modèle prioritaire d'ouverture n'impacte donc pas uniquement l'exposition globale, mais aussi les possibilités esthétiques et la composition de votre image. La profondeur de champ.
La plupart des objectifs sont équipés d'un diaphragme, d'un système analogue à l'iris d'un œil humain, qui permet de faire varier le diamètre d'entrée de l'objectif. L'objectif joue sur la quantité de lumière qui entre, mais aussi et surtout sur la profondeur de champ, une notion indissociable de la mise au point qui recouvre la zone de netteté en avant et en arrière du sujet au plan de la mise au point. Fait qu'ici, à l'écran, vous avez une belle illustration de ce que je veux dire. Si vous regardez la première en haut, c'est une ouverture qui est très petite, fait qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur à l'image. C'est celle d'en haut complètement. Comme vous pouvez voir, il y a 1/3 de la netteté qui se fait en avant du sujet, puis 2/3 à l'arrière. Plus on rapetisse la lumière qui entre dans la caméra, plus la profondeur s'allonge. Fait que si vous regardez l'image du milieu des sapins, on a un petit peu plus de netteté vers l'avant du sapin qui a la mise au point et derrière. Celui qui est complètement en bas, bien là, c'est une ouverture d'à peu près f11 et c'est ce qui va vous donner beaucoup de netteté en avant du sujet puis jusqu'à l'infini. Je vais vous le montrer avec une autre photo. Comme vous pouvez voir, c'est le même setup que là, mais avec un personnage, ça va peut-être être plus facile à comprendre. Fait que si on commence, vous avez l'ouverture de F22. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup, le personnage est complètement à gauche et très net, et le fond est très net aussi. Après ça, on s'en va vers le F4 qui laisse rentrer plus de lumière sur le sujet, mais qui fait que le flou en arrière est beaucoup plus présent. C'est-à-dire que on met la mise au point sur le sujet, puis derrière, ça tire tranquillement vers le flou. Et quand on laisse rentrer pleine lumière dans notre lentille, soit f.2, l'image qui est complètement à droite, on voit très bien le sujet, mais on ne voit plus grand-chose en arrière. C'est dur à dire ce qu'il y a en arrière du personnage. C'est surtout ce genre de photo-là qu'on va faire pour la mode. Je reviens à l'émission. Quels sont les avantages liés à ce mode d'exposition, donc de priorité à l'ouverture? Le premier type de photo qui tire profit de la priorité à l'ouverture est évidemment la photographie de paysage. Qu'est-ce qu'on cherche en photo de paysage? Bien évidemment, la première chose, c'est la sensibilité doit être petite, c'est-à-dire ISO 100. L'ouverture doit être petite, f11, pour limiter l'excès de lumière et assurer la netteté de notre photo. Le temps de pause n'est donc pas crucial puisque le paysage ne bouge pas. On peut même descendre à 1/30e de seconde ou encore un petit peu plus bas à l'aide d'un trépied. Si on résume, en fixant à l'avance la sensibilité en ISO et l'ouverture du diaphragme, on résout les 2/3 de notre problème. Quant au temps de pause, on laisse le boîtier les déterminer en fonction de deux autres valeurs. Excusez-moi. Le mode S ou TV, comme Speed ou Time Value. Le mode qui donne priorité à la vitesse. Comme pour tous les autres modes de programme, le mode S et le mode A fonctionnent sur le principe des courbes d'ouverture et de vitesse. Vous pouvez bien évidemment gérer la sensibilité ISO en automatique ou en manuel, mais pour ces modes-là, je vous dirais de le laisser tel quel. C'est utile pour la photographie sportive, pour des prises de vue en mouvement, ou au contraire, lorsque vous souhaitez utiliser des temps de pause beaucoup plus longs. Le mode S permet de choisir une vitesse donnée et laisse ensuite l'appareil gérer les autres paramètres d'exposition. Il se charge ainsi de trouver l'ouverture qui donne la meilleure exposition. Une astuce. Quelle que soit la focale de votre objectif, il existe une règle pour éviter le flou de bouger. Elle consiste à sélectionner une vitesse égale à une fois la longueur de votre lentille. Par exemple, si vous avez un 50 mm, vous travaillez à 1/50e de seconde. Si vous travaillez avec un 200 mm à 1/200e de seconde et évidemment avec un 500 mm à 1/500e de seconde. Pour encore plus de sécurité, moi, ce que je fais, c'est que je double cette vitesse-là. Fait que quand je travaille avec un 500 mm, je mets ma vitesse à 1/1000e de seconde. Le mode M pour manuel. Et si on faisait tout en manuel? Ce mode sert à débrayer tous vos paramètres. Finalement, en photographie, tout est une histoire d'interaction entre trois paramètres importants qui sont l'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO. Une fois que vous avez compris l'intérêt de chacun et la façon dont ils fonctionnent ensemble, vous n'avez plus qu'à vous essayer au mode manuel. Contrairement au mode
P, A et S. C'est une prise de risque beaucoup plus importante, je l'admets, puisque votre appareil ne vous sera d'aucune utilité pour vous seconder. Seuls vos réglages feront la photo. Évidemment, en plus de votre œil de photographe, bien sûr. Pas de panique. Certaines aides existent tout de même afin de maîtriser au mieux votre exposition et éviter de sous-exposer ou de surexposer vos images. L'indice d'exposition est Voilà donc rendu au segment derrière les clichés. Et cette semaine, on reçoit la très célèbre Sylvie. Salut Sylvie. Salut Jean-François, ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Comme à chaque semaine, on a demandé à Sylvie d'aller prendre des images à l'extérieur, des devoirs, entre guillemets. Fait que cette semaine, tu nous amènes quoi? Oui, alors j'ai fait des devoirs. J'avais comme devoir à prendre une photo extérieure. Oui. On est en hiver, il fait pas beau, c'est blanc, c'est gris, mais tu m'as demandé d'aller chercher de la couleur un peu. Oui, du punch. Bon, du punch. Qu'est-ce que je vais faire? Je me suis promenée à Laval, je m'en allais chez moi, on était en fin de journée. Le soleil descend, le ciel est beau, un beau soleil orangé, jaune. Fait que ma première photo, c'est un petit coucher de soleil que j'ai pris, comme tu peux voir ici. Fait que je trouvais que la couleur du ciel orangé reflétait sur la neige. Fait que ça donnait un petit peu plus de vie que les photos de la dernière fois qu'on s'est vu, en fait, là, que c'était pas mal blanc, gris, neutre. Plus mono. Oui, c'est mono. Là, ouais. Je suis allée essayer d'aller chercher un petit peu plus de couleur. Fait que le soleil m'a aidée. Bien, le soleil t'a aidé. Je te dirais que tu t'es aidé, en ayant la caméra avec toi. Parce que des fois, ça, c'est une chose qu'on doit faire. Hein? On apprend avec le temps. Et j'aurais aimé ça avoir ma caméra avec moi. Exact. Le meilleur moyen de ne pas dire ça, c'est d'avoir ta caméra Là, avec j'avais toi. bien ma caméra. J'ai trouvé ça super le fun. Stationne, sors la cam. J'ai placé le blanc, mon point, mon focus, tout ça. Puis, clac. Tu as lu ton manuel. Oui, tu as dit qu'on doit lire souvent le manuel. Non, hein? mais c'est ce qui fait la différence avec ta photo. Ouais. Parce que si on regarde ta photo, là, elle est très belle. C'est vraiment bien parce que là, on a un beau punch de couleur et la difficulté, vous allez vous en rendre compte, c'est quand vous avez le soleil dans votre image, ça fait toujours de mauvaises réflexions. Oui. Tu as évité ça. On a un beau jet de lumière qui vient vers nous autres. On a de la réflexion sur l'eau, sur la glace. Tu as un beau mélange de bleu. Tu as un beau mélange de couleurs, ton ciel bleu encore, évidemment, avec tous les dégradés du orange, du jaune, c'est très bien. Moi, ce que je te dirais, c'est qu'à un moment donné, on ne savait plus sur quoi tu devais mettre l'emphase quand on regarde la photo. Exact. Parce que là, tu m'as parlé aussi des tiers. Oui. Fait que là, j'essayais, je dis, bon, est-ce que je la prends plus de ciel, moins de ciel, plus de neige, moins de neige? En regardant le résultat, Ben, j'aurais dû peut-être focusser un petit peu plus de ciel. c'est ce que j'aurais fait, Ouais. mais pas beaucoup plus. Pour deux raisons. La première, c'est que tu as une partie qui est très intéressante dans ton sol avec la réflexion de la lumière. On voit du orange dans les petits Que splashes je voulais d'eau. pas perdre, non, c'est ça. Puis ça, c'est très bien, ça ajoute. Deuxième des choses, pourquoi j'aurais enlevé un peu du sol, c'est si tu regardes dans le coin à droite de ton image, il y a un petit spot blanc. Et veut pas, notre œil va faire une drôle de trajectoire. Je C'est vais qu'il va s'en aller partir. là. Ouais. OK. Fait que tu que, t'évites ça. Juste, j'aurais coupé un peu plus. Un peu plus, tu aurais eu moins de clair dans ton coin. Et ce qu'il aurait fait, c'est que veut pas, comme ça deviendrait une zone un peu moins intéressante, nos yeux, notre cerveau, ça serait dirigé vers le haut. Parce le que ciel. tes nuages sont super le fun. Parce que c'est sûr qu'un coucher de soleil, ça reste des belles couleurs. Par contre, la minute que vous avez que tu as ou que vous avez à la maison, des nuages, ça donne encore plus de punch. Comme tu peux voir, tu as vraiment des beaux dégradés. Ça fait du mouvement aussi parce qu'on sent que les nuages s'en vont quelque part. Fait que là, tu as un mélange des deux. Tu as le soleil qui se couche. Puis c'est très bien d'avoir mis comme ça parce qu'il y a des gens qui ont de la misère à savoir où le placer. J'attends qu'il part, je le mets un petit peu plus haut. Là, moi, je trouve que tu as très bien fait ça parce qu'en même temps, on a un jeu de silhouette. Fait qu'on sait très bien que c'est un bois qu'il y a là. Fait que tu as une belle histoire. Le soleil se couche, une belle journée, c'est paisible. Et toutes tes couleurs font que ça donne un beau mood de ta photo. Ça, au début, quand je suis arrivée sur les lieux, le soleil était plus haut. Ce que j'ai fait, j'en ai pris quelques-unes. J'ai dit, OK, je vais attendre. Oui. Fait que là, j'ai attendu justement que mon soleil descende. J'en ai pris d'autres. Ensuite de ça, j'ai attendu encore un peu plus. J'en ai pris d'autres. Puis, à mon goût, à moi, je trouvais que celle-là, c'était la mieux dans toutes celles que j'ai prises. Mais bravo, parce que c'est la chose à faire. C'est que quand on n'est pas certain,
on s'installe pour on en prend des photos. De toute façon, ça ne coûte rien. Prendre des photos, ça ne prend pas de place. On se prend une carte qui a du bon sens, puis on peut en faire un paquet de photos. Et la bonne chose à faire quand tu fais ça, c'est que quand tu les regardes toutes par la suite, ton œil va se faire que c'est là que les C'est couleurs elle sont que les je veux, mieux. ouais. Fait qu'avec le temps, tu vas en prendre moins avant, un petit peu plus après. Parce qu'après, souvent, les couleurs vont se mettre à changer. Ça dépend des journées, ça dépend du temps de l'année, ça dépend d'un paquet de facteurs. Par contre, le fait d'en avoir pris plusieurs fait que tu en as toujours une excellente photo. On va y aller avec une autre. Parfait. Comme je t'ai dit auparavant, je m'enligne un peu vers les portraits, les visages, aller chercher les émotions. Ça ici, je trouve que est belle, cette photo-là. Tu vois le bonheur dans les yeux, l'amour. Tu vois, la petite fille est émerveillée par quelque chose. C'est à Noël, ça. J'ai attendu, je l'ai pris en rafale. Ah! Je l'ai pris en rafale. Et pourquoi tu as fait ce choix-là? Pour les paupières. OK, tu avais peur qu'elle soit fermée? Oui, j'avais peur qu'elle soit fermée, fait que j'en ai pris en rafale. Puis, parce que j'avais peur pour les deux, tu sais, mes deux sujets. Tout d'un coup, qu'il y en a une, elle cligne, puis l'autre, non. Je me suis dit, on va y aller en rafale. Bien, tu vois, ça revient un petit peu au même principe que tout à l'heure. Tu ne peux pas prendre trop de photos. À un moment donné, avec le temps, l'expérience aidant, tu vas en prendre un peu moins, mais d'en prendre trop, pour moi, c'est impossible d'en prendre trop. Ce que j'aime bien de cette photo-là, c'est justement, il y a un regard complice avec la mère et son enfant, c'est clair. Puis ce que je trouve, la petite affaire qui est ajoutée, c'est de la façon qu'elle tient les dents sur sa lèvre. Ouais. C'est vraiment petite fille, ça. C'est vraiment de cet âge-là. Et veut pas aussi, ça donne le côté qu'elle t'a oublié. Fait qu'elle t'existe plus pour elle. Elle est avec sa maman, on sait pas trop ce qu'ils regardent, ça a l'air très plaisant, sa mère est contente, les deux sont contents d'être ensemble. La petite chose, je te dirais que j'aurais peut-être fait différemment, c'est les boules qui sont derrière. Okay. C'est sûr qu'on ne peut pas toujours se déplacer comme on veut, mais des fois, juste de se tasser un petit peu sur un bord. Parce que encore là, tu as des ongles qui sont clairs, puis veut pas, notre cerveau, il cherche à savoir qu'est-ce qu'il y a là. Ça attire le regard. C'est sûr qu'au début, tu ne peux pas regarder ailleurs que dans ses yeux puis regarder sa physionomie. Mais 2 petites secondes après, au lieu de te diriger vers sa mère puis de regarder son regard à elle, on va de l'autre côté parce que c'est une zone qui est claire. OK. Mais pour le reste, c'est une très belle photo. Puis tu fais bien de te diriger dans le portrait. Oui, hein? Oui, je pense que ça va être ta tasse de thé. Surtout les enfants. J'adore les enfants parce qu'à un moment donné, ils oublient la caméra, hein? Les enfants, au début, ils veulent te regarder pour faire une belle pause. Je dis non, regarde-moi pas. Je suis pas là. Fais qu'est-ce que tu as à faire, tout ça. Puis là, oups, eux autres, ils oublient. Tu prends la photo, puis moi, j'adore les enfants. Mais tu sais, ça va aussi avec ta personnalité, parce que moi, j'ai de la misère avec les enfants. J'ai une grosse voix, fait que je me suis impressionnant, malgré ma petitesse. Puis, j'ai pas la patience. Je peux avoir de la patience pour faire des choses, mais avec les enfants, on dirait qu'à un moment donné, c'est turbulent, puis ils m'oublient pas, je sais pas pourquoi. Fait que si tu as cette chose-là de pouvoir t'intégrer dans leur monde, puis qu'ils t'oublient, profite-en, tu vas faire de très belles photos. Est-ce qu'on peut passer à la suivante, s'il vous plaît? Oui. Oh, là, on vient de changer de style. Oui, là, c'est couleur, ça punch. Puis j'ai remarqué que ça fait longtemps que je photographie des fleurs. J'adore les fleurs. J'ai reçu un beau bouquet de fleurs et je me suis dit, tiens, je vais m'amuser un peu. En fait, c'est un gros bouquet de fleurs qui est dans un vase. J'ai pris le vase à la maison. Je l'ai mis sur le bord du mur, c'était blanc. Puis j'ai mis une serviette blanche à terre. Parce que je voulais pas avoir de contraste. OK. Je voulais juste avoir la fleur. Fait que je me suis amusée à juste prendre des fleurs comme ça. Moi, je te dirais que c'est une des façons que j'ai commencé à faire de la macro. La macro étant photographier les choses de très près. Ah, OK. Je te dirais que les fleurs, c'est parfait pour ça. Les fleurs, ça bouge pas. Je te dirais que si tu veux aider ta photo pour faire des fleurs, la meilleure des choses, c'est de les coller sur le bord d'une vitre. C'est-à-dire de prendre la lumière qui est naturelle. C'est sûr que là, il faut faire attention au choix de jour pour avoir une belle lumière. Chez toi, bien, ça peut être de telle heure à telle heure, et tu t'installes là. Le fait aussi qu'il n'y ait rien en arrière va faire que de toute façon, tu vas perdre ton arrière-plan avec les fleurs. Fait que c'est sûr que tu t'arranges pas qu'il y ait de meubles qu'on a dans une maison parce que tu vas avoir à peu près la même lumière que si tu es à l'extérieur, mais en hiver.
OK. La beauté de ça, c'est vraiment de se promener puis d'explorer. Parce que là, on joue beaucoup du côté de la couleur. C'est la première chose qu'on voit. Mais quand tu vas faire de la photo de fleurs, c'est le côté graphique. Les courbes dans les fleurs, la façon. Moi, c'est ce que j'aime là-dedans, c'est d'aller chercher ça. Je veux dire, toi, tu vas trouver ton style à un moment donné, c'est le plus près. Ça va des choses comme ça. Il y en a qui font que des punches de couleurs. Mais quand tu arrives à mêler ou à amalgamer les deux couleurs et formes, là, ça va donner beaucoup à tes photos. Fait là, que disons quoi, il aurait fallu peut-être que je me recule ou je moi, je me serais déplacé parce que tu as une zone, puis je le dis comme ça, qui n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est la zone verte. Malheureusement, elle occupe une bonne partie de ta photo. Fait que c'est sûr que soit en te déplaçant ou soit en mettant plus de couleurs, parce que là, tu as un beau punch de couleurs, puis après ça, on perd un peu, ce qui fait que la partie de ta fleur qui est blanche et verte, on la perd un petit peu parce que nos yeux vont aller dans la partie qui est plus foncée là, parce que tu as des lignes aussi qui t'emmènent vers là. Mais la photo de fleur, ça a l'air facile. Mais ça n'allait pas. Ben là, j'en ai pris d'autres, par exemple. Hein? Ah, ben là, je veux ton commentaire sur les autres. Vas-y. Tu vois, déjà, tu remplis beaucoup mieux le cadre. Ben oui, parce que là, la façon que c'est fait, c'est que notre œil, il n'y a plus grand place à se promener à part dans les fleurs. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attarder. On va s'attarder au détail de la rose qui est là, par sa forme, de par le jeu d'ombre. Par contre, peut-être j'aurais dû couper un peu plus pour qu'il y ait pas de rose du tout. Oui, puis non, parce que ça fait différent. À un moment donné, les roses uniques, on en a vu beaucoup. Fait que de le mettre dans l'arrière, de mettre un arrière-plan avec, je suis pas contre. Je te dirais, par contre, ce qui m'agace un petit peu, c'est qu'on voit de la couleur d'une autre fleur de ce côté-là. Rose, la couleur mauve, Oui, ça, mais encore là, tu sais. Mais il y a une façon aussi, quand tu travailles avec tes fleurs, il n'y a rien qui t'empêche de les placer. Oui. Tu sais, c'est pas dans la nature, puis même dans la nature, on s'entend que des fois, j'en ai un autre, je crois, pour toi. On va y aller. Oui. OK, ça, c'est un beau punch de couleur. On aurait gagné être un peu plus serré, c'est-à-dire la partie qui est blanche. OK. Celle-là, veut pas, on s'en va vers là parce que c'est comme une zone vide. Mais pour le reste, c'est très bien. Tu vois, là, tu as un beau punch de couleur. Puis rarement, je dis ça, mais je pense que si tu l'avais centré, justement, on aurait eu l'effet de 3D que les fleurs se dirigeaient vers nous autres. OK. Fait que ça, c'est une autre chose aussi. Pour les gens qui veulent faire des fleurs à la maison, là, essayez, mais vraiment n'importe quoi. Par en dessous, par-dessus. Il n'y a pas de mauvaise. Puis souvent, les gens vont prendre une lentille qui leur permet d'aller près. Mais avec les zooms aussi, tu peux travailler d'un petit peu plus loin, mais de rentrer un petit peu plus dans la fleur, d'aller chercher plus de texture, des choses comme ça. Puis amusez-vous. La fleur, elle ne va pas nulle part. Tu peux la placer comme tu veux. Puis contrairement à la nature, bien, tu peux mettre la lumière à peu près où tu veux. Comme je te dis, si tu mets sur le bord d'une fenêtre, tu vas pouvoir la faire. Puis en même temps, tu peux faire, le terme français ne me vient pas à l'esprit, mais tu peux faire un genre de rebound. Tu vas prendre quelque chose qui est blanc comme un drap. La lumière va rentrer de la fenêtre, elle va frapper ça. Tu vas te trouver éclairer un petit peu mieux ton sujet qui est ici, puis ça ne te coûtera pas un sou de plus. Ça prend quelque chose qui reflète la lumière, puis tu as un petit studio pour pas grand-chose. Puis comme ça, bien, ton chum, à tous les jeudis, il va t'emmener des fleurs. Des fleurs pour que je puisse pratiquer. Bien sûr. Est-ce que tu avais amené d'autres photos pour je crois que j'en ai un autre de mes... Ah oui, portrait. Et voilà. À Noël. Ce que j'aime, j'ai laissé la petite étoile parce que c'est Noël, elle a son petit chapeau. Encore là, je vais chercher un peu les émotions au niveau des yeux. Moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est justement les yeux, c'est clair. Le fait d'avoir laissé l'étoile là, au début, je n'étais pas sûr, puis après ça, je me suis dit non. Après ça, oui, c'est ça, puis c'est quand même bien. Ça donne une histoire à ton image. Le fait qu'on peut tout de suite l'associer à Noël, puis tout ça. J'aime bien aussi le fait qu'elle soit un petit peu comme... pas bien peignée, là. Tu sais, que ça soit... Non, mais c'est le fun parce que ça fait c'est enfant. Naturel, enfant. C'est justement quand c'est trop beau, trop parfait, ça fait des petits modèles, puis ça fait arranger, puis non, moi, je perds un peu d'intérêt. Moi, je suis plutôt comme toi de prendre ça sur le vif. Comme ça vient, c'est sûr que des fois, c'est pas tout à fait notre goût, mais ça fait une photo qui est vivante, ça fait une photo qui est beaucoup plus près de la réalité. Et je pense que c'est ce qui nous touche aussi, c'est le côté pas arrangé de la chose. Là, tous nos enfants ont l'air de ça ou à peu près. Puis là, je sais pas si c'est un bonnet de Noël qu'elle avait, mais ça renvoie justement à ton étoile puis tout ça. Fait que je pense que, point de vue composition, c'est très bien.
pas grand-chose à redire de cette photo-là. Je pense que tu te diriges dans la bonne chose en faisant du portrait puis du portrait d'enfant. Fait que tenez-vous pour dire, vous allez avoir une nouvelle joueuse très bientôt sur le marché. Fait que, écoute, merci beaucoup, Sylvie. Merci à toi, Tu Jeff. nous as amené de très belles photos cette semaine. Ça fait C'est plaisir. toujours agréable. Là, tu fais bien tes devoirs. Oui. Et on voit que de fois en fois, mais tes photos... m'améliore un oui, petit peu, ça hein? s'améliore. J'ai des bons conseils. Ben merci beaucoup, ça me fait plaisir. Puis cette semaine, tu nous prépares quoi? Là, Peut-être un sujet quelconque que je vais trouver. Ouais, genre... Laisser aller comme ça vient? comme ça vient. Parfait. Je vais garder ma caméra avec moi dans l'auto. C'est la meilleure des choses. Et voilà. Puis tu prends ça comme ça vient, puis d'après moi, tu vas encore nous ramener d'excellentes photos. Super. Fait qu'au plaisir de se revoir dans Merci. 3 semaines. Bye Merci à bye, toi. puis amuse-toi bien surtout. C'est déjà la fin. Je voudrais vous dire que si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à m'envoyer, vous ne vous gênez pas. Et sur ce, je vous souhaite une belle semaine pour au plaisir de se revoir dans une semaine, justement. Ciao.